Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'échantillons. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit dans la presse, sur internet ou à la télévision, on va souvent retrouver, lorsqu'il y a un sondage, un nombre de personnes interrogées qui est de 1067 ou 1068 personnes. Du coup, l'objet de cette vidéo, ce sera de savoir pourquoi est-ce que ce nombre y revient souvent. Alors bien souvent, on va chercher à estimer la proportion de la population qui est favorable à telle ou telle mesure gouvernementale, ou alors on veut tout simplement savoir l'opinion d'une population. Par exemple, il pourrait y avoir « Êtes-vous pour ou contre l'implantation de nouvelles éoliennes sur le territoire ?» Alors bien évidemment, principalement pour des raisons budgétaires, on ne va pas pouvoir interroger tous les individus. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre un échantillon. Donc pour faire ça, on va constituer un échantillon aléatoire représentatif. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Donc en fait, on aura besoin de trois choses. Premièrement, il va nous falloir avoir un nombre d'individus assez grand. Donc en fait, c'est ce qu'on cherche dans ce problème, c'est combien d'individus faut-il interroger pour qu'on ait un avis représentatif. Si on reprend le cas des éoliennes, par exemple, si on interroge seulement 4 personnes, c'est sûr qu'on ne va sûrement pas avoir un avis très représentatif de la population. Ensuite, on aura besoin de l'estimation ponctuelle, c'est-à-dire la proportion de l'échantillon qui est favorable à, par exemple, l'implantation d'éoliennes. Et cette proportion dans l'échantillon va nous permettre d'estimer la proportion, non plus dans l'échantillon, mais dans la population des gens qui sont favorables à l'implantation d'éoliennes. On aura encore besoin d'une marge d'erreur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'affirme qu'il y a 40% de la population qui est favorable aux éoliennes, il faut nous laisser une marge d'erreur. Ça, c'est le statisticien qui va décider de combien elle sera, mais conventionnellement, on la met à 3%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend une fourchette, il y a entre 37 et 43% des gens qui sont favorables à l'implantation d'éoliennes. On fait plus ou moins 3% par rapport au nombre obtenu. Et pour finir, on aura besoin du niveau de confiance. Premièrement, à ne pas confondre avec la marge d'erreur. Et ce niveau de confiance, il est fixé à 95%. Mais qu'est-ce que c'est globalement? Si on refait un sondage 100 fois, dans 95% des cas, l'avis de la population, il sera compris dans l'intervalle, donc comme dans l'exemple des éoliennes, il sera compris dans l'intervalle de 37 à 43%. Donc maintenant, à ce stade, ce que l'on veut savoir, c'est du coup quel est le nombre de personnes à interroger pour avoir un avis représentatif. Donc mathématiquement, on avait vu dans le livre au chapitre des inférences que pour trouver la marge d'erreur, il y avait une formule qui était la marge d'erreur est égale à z fois la racine de f qui multiplie 1 moins f sur n. Je vous expliquerai plus tard à quoi correspondent les lettres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette formule au carré en disant que la marge d'erreur au carré est égale à z carré fois f fois 1 moins f sur n. Et puis là, en sachant que n représente le nombre d'individus à interroger, on va l'isoler et donc on va dire que le nombre d'individus à interroger, c'est égal à z au carré sur la marge d'erreur au carré fois f fois 1 moins f. Donc maintenant, on va voir à quoi correspondent les lettres dans cette formule et voir si on peut leur attribuer un nombre. Donc n, c'est ce qu'on cherche, c'est le nombre de personnes à interroger, donc on ne sait pas encore ce qu'il vaut. Z, alors Z c'est un peu compliqué, c'est la valeur associée à un niveau de confiance de 95%. Donc on sait que cette valeur, elle vaut 1,96. Alors, pour la trouver, il faut faire 2-3 calculs, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais globalement, si on prend une loi normale centrée réduite, on va regarder les quartiles qui englobent la probabilité d'avoir un niveau de confiance de 95%. Donc les quartiles sont à 1,96 et moins 1,96. Donc Z, c'est égal à 1,96. Donc maintenant, on a encore E au carré. Donc E, je l'ai dit avant, ça représente la marge d'erreur.
Et je l'ai aussi dit avant, conventionnellement, cette marge, elle est égale à 3%. Donc E ici vaut 0,03 au carré. Donc maintenant, le dernier élément dont on a besoin, c'est F. F, ça représente la fréquence observée dans l'échantillon. Donc cette valeur, on ne la connaît pas jusqu'à temps d'avoir fait le sondage, mais il est possible de l'estimer si on a fait des sondages précédents ou encore par intuition. Mais par prudence, on estime que F vaut 50%. Donc ici, fois 0,5 fois encore 50% moins 100% moins 50%, ça fait 50%. Et si on fait ce calcul, on verra que n, c'est égal à 1067. Donc on peut dire qu'en interrogeant un nombre de personnes de 1067, on peut prédire avec une confiance de 95% que la proportion observée dans l'échantillon sera égale à la proportion dans la population avec une marge d'erreur de 3%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à regarder le site de promath.ch pour avoir plus d'informations. Je vous mets le lien en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.